Le coworking en tant que tel, c'est un service qui a vu le jour dans les années 2008-2010. Entre-temps, il y a eu quelques essais jusqu'en 2015. Et là, entre 2015 et 2020-2021, ça a triplé. C'est une croissance exponentielle qui, à mon sens, répond aussi à un besoin qui est grandissant. Je crois me souvenir, moi, dans mes études de marché, donc à l'époque, il y a 4 ans, hein, on projetait à plus de 40% le nombre de travailleurs nomades. Ça, c'était avant Covid. Depuis, je crois que le nombre d'indépendants, de créateurs d'entreprises, de personnes qui se mettent à son compte s'est accéléré pour différentes raisons, entre ceux qui ont perdu leur job et ceux qui se sont dit bah, tiens, je vais rebondir justement, on est en période de crise et pour moi, c'est le bon moment pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et on va être de plus en plus nombreux à avoir besoin d'espaces de travail flexibles parce que travailler de chez soi, c'est bien et ça a un avantage, mais avoir du lien social et puis des structures en fait qui permettent de faire un rendez-vous pro dans un cadre professionnel, etc. Ça, c'est important aussi. Et en effet, je crois que tous les mois, il y a au moins un espace de coworking qui voit le jour. Oui, ça se démocratise. Après, je pense qu'il y a une évolution aussi des pratiques managériales pour un étalement du personnel, moins concentré dans les bureaux. Forcément, la crise Covid a accéléré ça. La France est un petit peu en retard pour rester conservateur par rapport à des pays anglo-saxons qui étaient déjà beaucoup plus flexibles dans tout ce qui était télétravail. Moi, j'ai travaillé longtemps, je fais toute ma carrière à l'international. Donc, c'est quelque chose qui est assez familier pour nous, mais c'est vrai qu'en France, c'était pas quelque chose qui était très... en discutant avec des personnes qui travaillent dans des grandes compagnies, c'est pas quelque chose qui était très bien vu, on va dire. Je pense que la situation Covid a complètement changé cette perception. On a un nombre croissant là, de nomades et de nouveaux coworkers qui nous sollicitent quotidiennement. Donc c'est tous ceux qui ont très très mal vécu, et ça c'est parce qu'on a du feedback, ils nous le disent, hein, ils ont très très mal vécu le confinement et le fait de se retrouver seul chez soi sans personne à parler, ou à se retrouver à parler uniquement à la plante verte et au chat. Donc ça c'était compliqué, et ils viennent prendre à la fois leur bouffée d'air pur et de monde et d'échanges. Un premier établissement qui est situé Gare Sud, dans le centre-ville de Nantes, sur 300 mètres carrés. On propose des espaces dédiés pour les coworkers en résidence, donc ceux qui viennent vraiment régulièrement, donc quasiment tous les jours de la semaine, travailler dans nos locaux. Donc là, c'est plutôt des indépendants. On a aussi la possibilité de venir de manière plus occasionnelle, donc plutôt en open space, avec un placement libre en fonction du jour et de l'affluence. Donc là, ouvert à tous. Et puis, sur les 300 mètres carrés, on propose différents espaces dédiés aux groupes, ou en tout cas aux personnes qui ont besoin d'être plutôt dans un lieu fermé. Donc 4 salles de réunion, des espaces pour des tout petits groupes, plutôt pour du coaching, du rendez-vous en face à face, et 2 salles de réunion qui peuvent accueillir jusqu'à 15 personnes. L'avantage du lieu, c'est aussi de proposer des espaces partagés, des espaces de convivialité, un petit espace salon, des tentes, des cabines téléphoniques, un espace cuisine, voilà, où tout le monde du coup peut se rencontrer, échanger et avoir la convivialité dont je parlais tout à l'heure. Le profil est hyper varié, nos coworkers, et c'est aussi une des spécificités chez Vacuva, c'est que nos coworkers viennent d'horizons complètement différents. Donc on a principalement des indépendants, des freelances, tous secteurs confondus, mais on a aussi, et ça de plus en plus avec le contexte Covid, des salariés en télétravail, mais qui ne veulent plus travailler justement de chez eux, et qui choisissent la solution de coworking de manière un petit peu plus occasionnelle, mais pour justement tisser du lien, faire des rencontres et puis sortir de chez soi. Ce qui est très intéressant, c'est le fait, je décris toujours le coworking, c'est les avantages du bureau sans les inconvénients. Donc c'est cet aspect social de la machine à café, de choses complètement informelles, sans avoir à se confronter à certains collègues qui ne nous sont pas forcément agréables. Discuter avec les gens, ça amène du contact, puis les rencontres sont diverses, sont variées, c'est différent de quelque chose qui est vraiment cloisonné dans un bureau. Et là, on est vraiment dans un espace vraiment ouvert, que ce soit, les gens sont ouverts, tout est ouvert en fait. Donc c'est ça qui est bien.
Et puis j'ai des petites structures, donc ça va être des équipes soit qui arrivent sur Nantes, qui choisissent pas tout de suite d'avoir leurs propres locaux, mais au contraire justement pour cette fois-ci le lien, le business et les rencontres et s'intégrer dans le tissu local, économique local, vont choisir Vakuva comme première implantation. Et puis souvent c'est des équipes qui arrivent à 2-3 personnes et voilà jusqu'à 4, 5, 6, le temps de grandir, de se faire son réseau et de bien choisir aussi son périmètre d'implantation par la suite. On a plusieurs petits espaces assez conviviaux qui permettent des rendez-vous chaleureux et avec un cadre professionnel. Donc j'ai aussi de plus en plus de coachs qui viennent chez Vakuva. Et ensuite, l'autre profil, ce sont les entreprises ou les associations qui viennent pour faire des formations ou des réunions dans l'une de nos salles de réunion. J'aimerais dire que le coworking, c'est pas uniquement dédié aux professionnels. La preuve avec l'offre qu'on propose aux étudiants. Moi, ça m'a fait réfléchir. Là, l'offre, elle est 100% gratuite pour le moment et jusqu'à ce que le contexte, tant qu'il y aura des cours à distance et voilà. Mais ça m'a fait réfléchir aussi à proposer peut-être une solution et un tarif vraiment adapté à la population étudiante un tarif que j'ai pas aujourd'hui. Et puis finalement, tout à chacun, à un moment donné, si on a envie de venir travailler, même bouquiner, croiser du monde, participer peut-être à un événement, faut pas hésiter à aller dans un, voire même plusieurs espaces de coworking. Nous, on sait que nos clients, nos coworkers, ils sont infidèles et j'ai même envie de dire heureusement, soyez infidèles, allez en fonction de là où vous êtes parce que c'est hyper riche, vous allez faire des rencontres et en fait c'est accélérateur de business, c'est motivant pour le quotidien et se mettre dans une démarche d'aller ailleurs que chez soi ou autre, ça c'est une des clés de la réussite et du bien-être. Voilà ce que j'ai à dire.